Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous fais une petite analyse sur la tendance des marchés. Dans le fond, en ce moment on est sur une tendance haussière, mais en ce moment, moi je pense qu'on est sur un point culminant où on pourrait avoir un revirement temporaire de la tendance du marché. Euh, Mon hypothèse est basée sur la théorie du Elliott Wave, les vagues d'impulsion d'Elliott. C'est, Dans le fond, ça consiste que le marché bouge toujours en 5 vagues haussières. Donc, une vague, deux vagues, trois vagues, quatre vagues, cinq vagues. Puis, les corrections se font en trois temps, A, B et C. Pour vous donner une petite idée, ça, c'est le marché qui a craché dans les années 2008. On a formé une première vague, une deuxième vague, troisième vague, quatrième vague, cinquième vague. Ça ici, c'est le crash du COVID. Ça ici, là, ce que vous voyez là, c'est le crash du COVID. Donc, A, B et C, c'est notre correction en trois temps. Donc, le principe d'Elliott, c'est la hausse se fait en 5 vagues haussières, dont 2 baissières. Puis, les corrections se font en 3 vagues baissières, dont une impulsive haussière. Donc, c'est ça. On a notre Elliott Wave, A, B et C. Ici, on a notre 1, 2, 3, 4 et 5. Puis, chaque vague est constituée de 5 autres vagues. On descend, correction, en A, B et C. 1, 2, 3, 4 et 5. A, B et C. 1, 2, 3, 4 et 5. Puis là, ça vient former notre cinquième vague. Vous voyez un petit peu là, comment ça fonctionne. Donc, c'est sur cette théorie-là que je me base aujourd'hui pour vous expliquer à quoi je m'attends sur les marchés. Donc, en ce moment, moi, je m'attends à une correction. Vite, vite comme ça, il n'y a pas grand-chose qui laisse présager qu'on va avoir la correction sur les marchés. Si vous connaissez mon point de vue en ce moment, je pense que le Bitcoin va être baissier dans les prochains jours, même si je pense que son point de vue, son prix long terme est encore très loin de son potentiel. À ce fait, je vais vous faire écouter une partie d'une vidéo que j'ai faite. Donc, je vous fais écouter ça. Je crois qu'on va être capable d'aller toucher des niveaux pas mal plus hauts. Euh, Si je suis très conservateur, on devrait aller toucher 50 000 en 2021-2022. Si je le suis moins, 388 000. Si je le suis pas du tout, 500 000. Donc, c'est ça. Vous voyez dans la vidéo là, que le Bitcoin a encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de potentiel haussier. J'ai Malgré le fait que je pense qu'il va y avoir une correction dans le court terme, je reste avec un point de vue haussier, un point de vue vraiment. Ça va être une des affaires, une des choses qui va le payer le plus dans toute l'histoire, là, les crypto-monnaies. Donc, je suis vraiment encore en faveur du changement de paradigme. J'ai encore l'intention, j'ai encore de ce que je vois. Les crypto-monnaies, ça l'augure très bien. On est encore très loin d'atteindre le potentiel maximum que les crypto-monnaies peuvent atteindre. Euh, Cependant, je m'attends à une correction. Ça, c'est la correction à laquelle je m'attends. Donc, tant qu'on va rester sous 62 000, c'est baissier. Mais si on remonte comme ça ici, puis qu'on s'en va chercher, exemple, le 70 000, qu'on retourne tester le haut du Ending Diagonal Pattern, ben là, on pourrait dire qu'à 62 000, on rembarque dans le train pour aller chercher notre plus haut ici avant la cassure. Donc, les niveaux à regarder pour moi, 62 000 haussiers pour aller chercher peut-être 70 000, 68 000, on va dire. Ou 51 000, 50 000 pour la confirmation d'un mouvement baissier pour aller au 21 weekly exponential, le 21 weekly exponential moving average. Donc, en ce moment, selon moi, le scénario le plus favorable reste celui-là où on va descendre, ou celui-là où on est baissier. Puis ensuite, on va commencer notre vague en weekly, là. En weekly, en macro trend. On va ensuite commencer notre vague d'impulsion 5, puisqu'on va avoir complété notre vague 4. Puis notre vague d'impulsion 5 du Elliott Wave devrait nous porter
sur un niveau là, autour de 105 000. Donc, c'est ça. Je m'attends à une baisse possible d'environ quelques mille dollars sur le Bitcoin. Une baisse autour des 40 000 dollars. Ça va être important qu'on suive le plan de match parce que en ce moment, se laisser avoir par l'appât du gain, c'est très très facile. Mais ça nous prend un plan pour prospérer à travers ce marché-là parce que si on n'a pas de plan, on ne pourra pas prospérer. L'important, c'est d'avoir un plan. Parce que si tu n'as pas de plan, tu planifies échouer. C'est une expression qui existe en anglais qui est If you don't have a plan, then your plan is to fail. C'est simple comme ça. Si tu n'as pas de plan, tu planifies échouer. Simple comme ça. Donc, en ce moment, le point de vue que je vais vous amener, c'est le point de vue des Elliott Wave, où en ce moment, on serait sur une vague en 3, une troisième vague. Puis la vague comprendrait ces 5 vagues qui seraient en train de possiblement se terminer. Là où je veux amener ce qui me fait peur, c'est si on regarde le S&P 500 sur le long terme, le S&P 500, c'est les 500 plus grosses compagnies, 500 plus grosses capitalisations des États-Unis. On peut voir ici, autour de 1929, dans le fond, dans le temps de la Deuxième Guerre mondiale, que le marché est parti en furie sur une grosse vague haussière. Puis cette vague-là, elle était due à l'hyperinflation. Qu'est-ce qu'on vit en ce moment? C'est de l'hyperinflation. Puis on assiste à quelque chose de vraiment semblable. Donc, on va juste faire des lignes de tendance pour voir où est-ce que ça peut nous mener. On voit que la tendance ici, elle a beaucoup de touch points. Ça veut dire que plus il y a de touch points, plus c'est valide. Donc, on a une grosse ligne de résistance qui va nous amener possiblement ici autour de 5000. Ici, c'est 5200. Possiblement. Admettons qu'elle arriverait en 2000. Admettons qu'on toucherait la vague en 2023. Le S&P 500 serait environ à 6900. Que le S&P 500 pourrait monter encore pas mal. Ça, c'est pour la résistance de 1929. Puis, ça ici, ça a été dans les années 2000 aussi, là, le bug de l'an 2000. Là. Donc, si on prend 2 faits historiques qui touchent à la ligne de tendance, donc dans le fond, la tendance sur laquelle on est en ce moment, c'est la Deuxième Guerre mondiale, puis le crash de l'an 2000. Donc, on va avoir beaucoup de misère à passer cette ligne-là. Puis, l'autre chose que je voulais regarder, c'est la résistance qui se fait ici. Comme ça. Une grosse résistance ici, comme ça. Point de vue analyse technique, là. Bon. Encore là, on a beaucoup de touch points. Tout ça ici, là, c'est résistance, résistance, résistance. On l'a passé une fois pour le casser tout de suite après. Ça a été le bug de l'an 2000 la fois qu'on l'a passé. On est allé le retester, refusé. Puis là, ben, en ce moment, on vient de le passer. On est au-dessus. Est-ce qu'on pourrait retourner en dessous? Moi, je pense que oui. Est-ce qu'on va passer à travers de ça, comme dans du beurre, sans retourner en dessous? J'ai de la misère à y penser. J'ai de la misère à croire que ça va être ça le scénario favorable, mais peut-être. Peut-être. Ensuite, moi, je m'attends possiblement à une correction ici, pour retourner après ça, chercher le haut, qui est la ligne de tendance sur les années de la Deuxième Guerre mondiale, où il y a eu un changement de paradigme. Puis, en ce moment, le Bitcoin, c'est un changement de paradigme. Puis, moi, je pense que, possiblement, là, on va avoir quelque chose comme ça, là. Puis ça va être projeté jusqu'en 2025. Peut-être comme ça, whatever. 2025, 2023, peut-être, quelque chose comme ça. Je m'attends à un événement majeur
entre 2023 et 2025 pour amorcer une descente en A, B et C. Donc, si on prend ça comme ça, là, on fait ça comme ça ici, on emmène ça comme ça, on va dire. Puis, on fait une correction en A, B et C. B, C. Que je verrais quelque chose comme ça, là. Puis, si on veut confirmer, on va prendre le support qu'on a toujours eu depuis les années, on va dire, c'est ici, depuis 1950. Même plus que ça. Ça, c'est du support, ça, c'est du support. On a 2 touch points. 1, 2, 1, 2, 1, 2. On est allé le toucher ici. Bon. Fait que ça pourrait donner, peut-être avec quelque chose comme ça, là. Le S&P 500 pourrait chuter, passer, on va dire qu'il serait à 6665, là, que dans notre exemple, c'est ça, là. On va dire qu'il serait à 6665. Il crash, il va tester, il remonte, puis il fait son A, B et C du Elliott Wave. Donc, pour l'instant, la tendance est encore haussière. Il va y avoir du bruit, on va avoir une part bleue. Ça va probablement que les prix vont chuter là, dans les mois, les semaines à venir. Mais il va falloir rester optimiste parce qu'on a encore une vague 5 qui s'en vient. Puis notre vague 5, quand elle va corriger, on va avoir quelque chose de gros là aussi au niveau baissier. On va avoir un des plus gros crashs de l'histoire probablement. Moi, je m'attends à ça. Ça va être une crise de liquidité comme en 1929 parce que on vit le même genre de choses. C'est la même chose qui se passe sur le graphique. C'est pas mal pareil. C'est très, très, très semblable à 1929, à l'époque de la Deuxième Guerre mondiale. Puis, je m'attends à quelque chose de semblable là, qui va se représenter sur les graphiques. Donc, un S&P 500 qui va retourner toucher les 3000, ça pourrait être vraiment possible à ce moment-là. Il va falloir être vraiment très patient. En attendant, il y a de la belle argent encore à faire sur le S&P 500, les crypto-monnaies. Les crypto-monnaies, eux, ils vont chuter aussi. C'est des cycles de 4 ans. Ça, je l'ai dans mes vidéos. Vous pouvez tout aller voir ça. La vidéo que je vous ai faite sur le stock to flow, que je vous ai fait écouter, où je vous dis, je vous énonce les prix futurs du Bitcoin que je vois puis que je voyais. Parce que cette vidéo-là a été faite quand même le 12 décembre 2020. Donc, c'est ça. Je vais avoir des niveaux là, qui vont me rester en tête quand même pour le Bitcoin à long terme, mais il va y avoir un bear market quand le marché est plus haussier, puis le Bitcoin va chuter énormément, va perdre possiblement 80-90% de sa valeur. Le S&P 500 va suivre par après, il va chuter. Le S&P 500 va être à 2948 peut-être, comme ce que l'exemple donne là en ce moment, c'est ça. Puis, ça va être le moment de gloire au Bitcoin parce que ça va être le changement de la tendance. Puis, le prix futur du Bitcoin va être propulsé par son halving. Je vous invite aussi à aller voir les vidéos pour ça. Puis, ça va être le moment de gloire du Bitcoin en 2025, on dit 2025-2026, peut-être 2027. Ça va être le moment de gloire du Bitcoin. En attendant, comme je vous dis, c'est le temps d'accumuler, c'est le temps de ramasser votre argent, c'est le temps de faire de l'argent avec les actions, c'est le temps... Le marché est aussi encore là. Malgré tout, là, il est encore aussi. Puis, c'est quoi? Peut-être un 25% sur le S&P 500 là, qu'on a encore à aller manger là, avant d'avoir une correction. Là, on a au moins un 25% à aller chercher. Donc, c'était pas mal ça pour mon analyse d'aujourd'hui. J'espère que vous en avez appris un peu sur les Elliott Wave, les supports, les résistances, les lignes de tendance. Donc, c'est ça. Ça fait pas mal le tour. J'espère que vous avez apprécié. Bonne journée.